espace-temps, hexadimensionnel. Bonjour encore une fois mes amis, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui, je vous envoie tous un gros câlin. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Merci pour toutes vos merveilleuses questions pour Harry, le tigre Urma, je l'interviewerai jeudi prochain. Veuillez vous rappeler que même si je ferai de mon mieux pour lui transmettre autant de questions que possible, il est impossible de répondre à toutes les questions, d'autant plus que le grand chat a parfois tendance à trop parler et à s'étendre trop longuement sur une seule question. Pour comprendre pleinement cette information, je recommande de regarder la vidéo que j'ai publiée immédiatement avant celle-ci. Sur Terre, la perception du temps, en tant qu'expérience, influence fortement la façon dont la science le voit et l'étudie également, principalement dans des disciplines telles que la physique et l'astrophysique. Sur Terre, l'univers est expliqué comme ayant 3 dimensions dans l'espace, et une dans le temps, comme je l'ai décrit dans ma dernière vidéo, cette dernière est vue comme une ligne, se déplaçant inéluctablement du passé au présent vers le futur. Ce modèle existentiel à 4 dimensions est également utilisé par de nombreux auteurs du New Age, mais en ajoutant qu'il peut y avoir plusieurs futurs potentiels, où ils affirment que l'humanité doit faire de son mieux pour sauter vers, citation, une ligne de temps plus positive, fin de la citation. En contraste avec cette vision à 4 dimensions, les cultures interstellaires avancées voient et étudient le temps en utilisant un modèle à 6 dimensions, où il y a 3 dimensions dans l'espace et 3 dimensions dans le temps. Veuillez noter ici la correspondance parfaitement congruente entre le modèle à 6 dimensions, composé de 3 plus 3, avec les mathématiques en base 12, où l'univers entier fonctionne avec les règles mathématiques de 3, 6, 9 et 12. C'est ici que vous pouvez commencer à voir que le modèle à 4 dimensions utilisé sur Terre manque de la compréhension d'au moins 2 dimensions dans le temps, et que cela affecte gravement les résultats de tous les modèles mathématiques scientifiques humains utilisés en astrophysique. Cela cause des calculs mathématiques et leurs résultats à être erronés, car ils ne reflètent pas le prétendu monde extérieur, même si leurs formules et calculs peuvent toujours être corrects, mais seulement à partir du modèle mathématique autocorroborant et autosoutenu en base 10. La science sur Terre manque simplement de la compréhension nécessaire pour inclure 2 dimensions supplémentaires et leurs facteurs temporels dans leurs formules mathématiques utilisées en physique et en astrophysique. Même Nikola Tesla et son célèbre principe de 3, 6, 9 ne tiennent pas compte du facteur 12 nécessaire dans son modèle d'énergie libre. Cela crée un déséquilibre énergétique entre les côtés de l'éther, représenté par les nombres 3, 6, 9, et le côté du monde matériel, représenté par les nombres 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 0, alors qu'ils devraient être 3, 6, 9 et 12. Contrairement à 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 0, qui sont vus et observés dans les modèles mathématiques en base 12, appliqués non seulement à l'énergie libre et au voyage interstellaire, mais aussi à la compréhension du temps, y compris sa navigation pratique. Où 10 et 11 sont également vus comme des combinaisons de 1 et 0. Le modèle cosmologique à 6 dimensions est essentiel pour la compréhension correcte du fonctionnement de l'univers, et il est la base même de presque toute la science non humaine, telle qu'elle est comprise par les cultures interstellaires. 3 dimensions dans l'espace sont représentées telles qu'elles sont comprises sur Terre, avec le modèle des coordonnées cartésiennes, où elles sont souvent désignées par les lettres X, Y et Z. Et où les axes peuvent alors être appelés respectivement l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Et avec lesquels nous pouvons localiser n'importe quel endroit dans l'espace, en mathématiques généralement représenté par un cube, bien qu'il devrait être représenté plus comme une sphère pour une précision accrue, bien que cela complique certaines des formules à utiliser. De la même manière que le modèle cartésien représente un emplacement dans l'espace, en utilisant l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, nous pouvons également représenter un moment dans le temps de la même manière, en utilisant les lettres U, V et W pour représenter ces axes. Cela représente notre modèle à 6 dimensions avec l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, représentant un emplacement dans l'espace, et l'axe U, l'axe Z et l'axe W, représentant un moment dans le temps.
Sur Terre, l'astrophysique affirme que l'univers est en expansion, ce qui n'est pas le cas pour les cultures interstellaires et leurs sciences, car l'expansion indique la vitesse, et la vitesse est liée à une période de temps, pour calculer le mouvement, mais comme le temps est relatif à l'observateur, il est impossible de calculer à quelle vitesse l'univers est censé s'étendre. Sur Terre, cela est calculé par un effet similaire au Doppler de la lumière, quand quelque chose comme une étoile qui s'éloigne de l'observateur commence à décaler sa longueur d'onde lumineuse de son blanc naturel vers le rouge, ou l'infrarouge, car la longueur d'onde de fréquence de la lumière qu'elle émet est étirée par sa vitesse alors qu'elle s'éloigne de l'observateur. Pour les cultures interstellaires avancées et leurs sciences, cet effet de lumière rouge est expliqué d'une autre manière, qui n'est pas envisagée par la science terrestre, où elle est seulement au début de ses efforts pour comprendre cette autre explication. L'espace n'est pas vide, c'est un fluide à une densité existentielle très élevée, qui est l'éther, donc lorsque la lumière voyage sur de vastes distances dans l'espace, elle rencontre une résistance en traversant ce fluide éthérique de haute fréquence, et avec cela, elle perd une grande partie de ses autres couleurs dans son spectre, ne laissant que le spectre de couleur rouge car ce sont celles capables de voyager plus loin sans être filtrées par le fluide éthérique. D'ailleurs, le fluide éthérique de haute fréquence existentielle est la raison pour laquelle je nomme ma chaîne, je cite, Soirou officiel, information provenant des eaux du dessus, fin de la citation. En utilisant 6 coordonnées pour expliquer l'univers, du point de vue des cultures interstellaires très avancées, et en utilisant des modèles géométriques à cet effet, visualisez dans votre esprit 2 sphères, chacune formée par ses axes, la première sphère représente l'espace, et elle est formée par les axes X, Y et Z. Et la deuxième sphère, qui représente le temps, est formée par les axes U, V et W. Maintenant, procédez à rassembler les 2 sphères, faites en sorte que l'une s'insère à l'intérieur de l'autre pour former une seule sphère, et mélangez-les dans votre esprit. Maintenant, vous avez une mégasphère qui représente l'univers, tel qu'il est compris par les cultures interstellaires très avancées, qui utilisent les mathématiques en base 12. Et où cette supersphère est formée et créée par 6 axes, qui sont X, Y et Z, plus U, V et W. Ce modèle mathématique et géométrique, qui est une sphère avec 6 axes, peut être utilisé pour localiser n'importe quel endroit dans l'espace, et aussi à quel moment exact ce lieu se trouve. Cela transforme le temps en un autre emplacement calculable, qui peut être trouvé et prédit en utilisant des formules tridimensionnelles très similaires aux équations de base pour les sphères, et qui ajoutées aux 3 autres axes dans l'espace, nous devons maintenant utiliser des équations hexadimensionnelles super complexes pour la sphère, pour pouvoir calculer un emplacement dans l'espace, et à son moment exact dans le temps. Il est important de dire ici qu'une telle supersphère hexadimensionnelle serait infinie en taille, anéantissant l'idée de la sphère géométrique que nous devons utiliser comme référence mentale, pour notre compréhension. Dans notre perception, comme nous pouvons représenter notre expérience de vie avec une ligne d'événements séquentiels, de notre naissance à notre présent, en avançant vers le futur, nous expérimentons également le temps de manière plus ou moins linéaire, car nous basons la séquence de ces événements comme une séquence associée à un cadre temporel unidimensionnel. Lorsque nous utilisons le modèle hexadimensionnel, nous pouvons tracer une ligne d'événements qui représente notre expérience de vie à l'intérieur de la sphère, et n'importe quel endroit ou segment à l'intérieur de cette ligne peut être trouvé et représenté avec ses coordonnées correspondantes, à l'intérieur des 6 axes de la supersphère, en tant que 6 coordonnées. Comme je l'ai expliqué précédemment, le temps et l'espace ne sont que des illusions de l'esprit, égrégore de la conscience, donc notre perception du temps et de l'espace sont ce qui manifeste la réalité de notre point de vue particulier en tant que point d'attention de la source. Cela signifie que notre perception du temps est linéaire, et notre vie en tant que séquence d'événements ordonnés à l'intérieur de ce cadre temporel, est une perception et une expérience parfaitement valides. En utilisant un exemple pratique, aujourd'hui nous pouvons commencer à planifier un voyage dans le temps, que nous ferons demain, et l'endroit cible est ici aujourd'hui, à ce moment précis où nous avons commencé à planifier un tel voyage. En utilisant des exemples humains classiques, la science sur Terre pense que cela n'est pas possible simplement parce que cela signifierait que nous, ici, aujourd'hui, en train de planifier notre voyage de retour à ce moment précis, un voyage que nous ferons demain, devrions nous voir arriver aujourd'hui. Et comme nous ne nous voyons pas arriver, en utilisant la science sur Terre, nous concluons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles, car si c'était le cas,
alors nous verrions notre futur moi, arriver maintenant, aujourd'hui. Ce paradoxe ne peut pas se produire dans un modèle espace-temps hexadimensionnel, car là, nous ne nous verrions pas nécessairement nous rendre visite depuis le futur. Après tout, de notre point de vue, nous n'avons pas encore voyagé, même si nous prévoyons de le faire, donc s'attendre à nous voir arriver dans le futur n'a pas de logique. Ce n'est que du point de vue de nous-mêmes, après avoir voyagé, que nous pouvons nous voir arriver pour visiter une version plus jeune de nous-mêmes stupéfaite, dans notre hier, et avec cela, nous avons ouvert un univers parallèle, un qui ne peut être visible que pour le voyageur, et qu'il a créé par le simple fait qu'il ou elle a observé le passé, l'altérant par sa simple présence. Mais cela signifie aussi que le jour précédent n'est pas le même jour que celui que nous avons vécu avant de voyager dans le temps, c'est un jour différent avec une situation différente. En utilisant le modèle espace-temps hexadimensionnel, alors que le temps se déplace dans ces trois axes, lorsque nous avons voyagé dans le temps vers notre hier, nous avons peut-être reculé dans l'un des axes, mais pas dans les trois. Par conséquent, même si c'est notre hier, la même date avec le numéro dans le calendrier et tout, le temps a bougé dans deux autres dimensions, expliquant ainsi l'existence dans un hier alternatif. Cela signifie également quelque chose de très important. Remarquez comment les choses ne peuvent se produire qu'une seule fois. Ce principe de base n'est pas violé, et même nos meilleurs ordinateurs de navigation holographique super puissants trouvent extrêmement difficile et complexe de calculer la différence temporelle entre les trois axes du temps, car les calculs nécessaires deviennent exponentiellement plus compliqués. Avec ce problème de calcul, des erreurs peuvent survenir dans la navigation temporelle, causant parfois de fortes complications. Une seule petite erreur de calcul peut entraîner une chaîne d'événements exponentiels qui peut vous perdre dans le temps et l'espace. En simplifiant un peu plus ce problème de saut dans le temps, c'est comme si le temps, tel que nous le percevons, avançait le long d'une ligne, et les segments de cette ligne peuvent être compris comme des dates, donc chaque fois que nous sautons d'une date à une date passée, nous n'arrivons pas sur la ligne que nous venons de vivre, car le temps a bougé dans une autre direction, dans une autre dimension, latéralement pour cet exemple. Ainsi, peu importe combien de fois nous sautons dans le temps pour la même date exacte, nous n'arriverons jamais au même point dans notre supersphère hexadimensionnelle, car notre ligne temporelle aurait bougé le long des deux autres axes temporels également. Ainsi, lorsque nous sautons dans le temps, cherchant un point exactement identique dans l'espace et le temps, à chaque fois que nous sautons, c'est comme si notre ligne de temps personnelle produisait, ou se déplaçait comme une spirale. Nous pouvons être retournés dans le temps à la même date, mais ce n'est pas le même point dans le temps, car il a également bougé dans ces deux autres axes comme nous l'avons fait lors de notre saut. Et c'est l'esprit et la conscience du voyageur dans le temps qui provoquent cet effet de spirale d'expansion temporelle, par le simple fait qu'il, ou elle, est conscient du saut dans le temps, ou du voyage dans le temps. Et oui, l'esprit et la conscience sont si puissants, et même les meilleurs ordinateurs de navigation ne peuvent rivaliser contre la merveilleuse puissance d'un esprit conscient et sensible qui est lui-même la source se manifestant en tant que personne ayant une expérience dans un corps biologique, ou où que ce soit. Comprendre plus de complexité dans l'existence est directement lié à vivre et penser dans une densité supérieure, avec ces dimensions plus complexes qui en résultent. Ce sera tout pour aujourd'hui, je n'ai pas fini, loin de là, et je vais vers quelque chose. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et cela m'aide beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie. Marie Soiroux.